Oui, allô, bonjour. Bienvenue à la gym télévisée avec le poète Satano Duchesne. Maintenant, aujourd'hui, on va faire une tribune très spéciale, les amis. On va appeler mon frère Bernard. Moi, c'est Daniel Satano Duchesne. Et on va appeler mon frère Bernard Duchesne pour lui poser quelques questions. Alors, je vais peser sur le bouton là maintenant pour faire marcher le téléphone. Le téléphone fonctionne. Allons signaler. On va voir si ça répond. Okay. Oui, bonjour Bernard Duchesne, s'il vous plaît. Ouais. C'est votre frère Danilo Satano Duchesne, Daniel Duchesne. Je vous appelle en direct de la gym télévisée. J'aimerais avoir votre avis sur quelques questions. Ça va durer pas plus que 15 minutes. Pas problème. Pas problème. Pas problème, ok. Aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, allez-y, je vous écoute. Ah oui. Kakabunda, oui. Oh, mais pourquoi vous dites ça? C'est pas correct, ça. Parce que, c'est vrai, en fait, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas quand je dis ça, et en fait, c'est la réalité, tout ça. J'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce que vous dites un instant. C'est très difficile. À savoir, est-ce que tu rases ton bunda? Est-ce que ton bunda est rasé, quoi? Mais j'ai pas besoin de raser mon bunda, j'ai pas de poils sur le bunda, moi. Le poil ramasse le caca dans mon... Il faut raser le bunda, oui. Mais pourquoi vous dites ça en ondes? C'est pas correct, monsieur. C'est la vérité. Vous me parlez, oui. Vous parlez quoi? Mais soyons pas dans choses sérieuses, là. Je voulais vous demander, monsieur Duchesne, pouvez-vous pas m'imiter, prendre une voix, là? Jésus. Oui. Je me demande, qu'est-ce que vous pensez des extraterrestres? Je pense qu'ils n'ont pas de poil, oui. Croyez-vous en Jésus? Ils transpirent pas le derrière, oui. Jésus de Nazareth, croyez-vous en Jésus? Ils n'ont pas de transpiration comme telle. Est-ce que vous pensez que Jésus avait des érections? Homme-femme. Vous parlez, oui. C'est clone, oui. Non, soyez sérieux un peu. Comment on fait pour cloner? Ils font des expériences depuis des millions d'années. Les extraterrestres? À force de faire l'expérience, tu finis par avoir le savoir-faire, tu comprends? Ils disent que dans la fameuse peinture de Madonna, la Bonta Mona de Madonna, il y a une soucoupe volante. Et des fois, c'est 100%, oui. 100%, c'est vrai, ça, il y a une soucoupe volante, c'est donc une soucoupe volante qu'on voit dans la Madonna, la peinture. Des fois, tu pognes la soucoupe, des fois, tu la pognes pas, tu sais? Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire les engins à cette époque-là? Mais ils m'ont pas dit, mais moi, je sais, oui. Vous savez quoi? Mais je sais qu'ils font des expériences. Mais quel genre d'expérience? Oui. Quel genre? Allemand, africain, asiatique, canadien, américain, oui. Puis qu'est-ce qu'ils font avec? Millions de croisements, génétiques, oui. Je comprends pas, on a des difficultés. Je peux pas comprendre. Mais soyons sérieux là. Croyez-vous aux soucoupes volantes? Si tu es un spécialiste, oui. Est-ce que vous avez déjà vu un objet volant non identifié chez vous? À Kabunda, oui. Mais ça me dit rien pas tout. Dans le derrière, oui. Dis-moi quelque chose de mieux que ça, madame. Est-ce que vous avez une soucoupe volante vous-même, Bonnie? Oui, non, je l'ai enlevé, oui. T'as déjà été enlevé par les Shortboys ou par les Sylvides? Ça m'empêchait de me concentrer, oui. C'est les Sylvides ou les Shortboys qui t'ont enlevé dans la cabane à sucre? On a des billets pour vous pour la cabane à sucre, en voulez-vous? Tout le temps, ça va, hein? On a invité tout le monde à la cabane à sucre.
Voulez-vous des billets pour la cabane à sucre? C'est 60$. Hey, j'en prends 20. Mais vous devez faire la prière à l'âle. Oui, descends sur mon compte, oui. Parce que c'est une cabane arabe. Je te paye la semaine prochaine. Mais je comprends pas, là. Vous voulez pas venir à la cabane à sucre, vous voulez payer juste 20$. C'est fini, hein? De quoi qui est fini? Oui. Fini quoi? Vous mangez une poire, vous? Hein? C'est un Canadien français, oui. C'est des crosseurs. Mais c'est pas cher, 60$ pour la cabane à sucre. Elle est pas qu'est-ce que comme cabane? Mais vous pouvez pas juste manger du sucre à la cabane, il y a des petits boisés là, vous pouvez amener votre adoré, votre douce, comme François Baudon, il y a sa douce. Il y a des douces Marcos aussi qu'on a amené à la cabane à sucre, qu'on a fait venir directement d'Haïti avec des bouteilles de rhum Barbancourt. Je veux mon chômage, mon bien-être social, je veux mon chèque de pension, hein? Tu vas jouer dans la machine? Non, je vais briser la machine la prochaine fois, je donne un coup de poing dedans, oui. Vous lui donnez un coup de poing dedans puis paye 1000$ pour réparer l'écran. Je brise l'écran, oui. Vous lui pète l'écran, mais donne un coup de poing Je dedans. m'en vais tranquillement, hein? Comme ça, ils vont te barrer du bar puis t'auras plus besoin de perdre ton cash pour ce gros biker de merde là. Oh, pardon, j'ai pété encore. Pète géant. Regardez mes cornes spatialiques, ça. C'est Bernie. Bernie, est-ce que tu me vois à l'écran? Regardez mes cornes spatialiques, ça. C'est mes cornes de Satan. Regarde mes cornes spatialiques, ça. Mais est-ce que tu peux nous envoyer de l'argent, Bernie, à la ligne télévisée? Quel chèque? Combien tu peux nous envoyer d'argent, Bernie, à la ligne télévisée? Je veux savoir combien d'argent tu peux nous envoyer. Des fois ça paye pas, hein? Mais ça paye toujours avec Bernie. En général, ça paye, oui. C'est Louis du casino qui te donne des combines, il pèse le bouton et dit au Big Boss de te faire gagner, là. Je peux pas le dire. C'est Satan Duchesne. Oh, oh, pardon, j'ai pété encore. Oui, pénis, grande bouche aussi, hein? Pété bouche. Toujours en train de trouver... Oh, pardon, j'ai pété encore. Mais Bernie, tu peux me donner les combines magiques à Keno? Derrière, et ensuite, ça sent pas bon, hein? Bernie, tu peux me donner les combines magiques à Keno? Oui, 1, 2, 3, 4, oui. 1, 2, 3, 4, t'es sûr? Il n'y a pas un autre chiffre magique pour Keno? Je pense que 68, 69, 70. Bon, je vais essayer ça. 68, 69, 70. Combien qu'il faut gager de crédit pour gagner? Je pense que c'est mis 2$, oui. Donc, mise 8 à mise 4. Mise 4 chiffres, 8 crédits. 67, 68, 69, 70. Moi, j'ai un ami qui m'a donné 6$ pour des indiennes. J'ai vendu 30 indiennes. Je vais acheter du banco pour moi puis lui. On est ensemble pour un billet. C'est bon pour 25 000$. On a 12 500$ chaque si on gagne. J'achète demain le banco. Puis je vais avoir 6 tirages. Oui. Oh, pardon, j'ai pété encore. Le problème, c'est quoi, Dan? C'est que quand tu gagnes, j'ai gagné à quotidienne, c'est ça? Puis quand tu gagnes, tu as tendance à avoir les yeux enfermés, de tout continuer à jouer, mais encore plus. Tu as tendance à dire, ah, je suis dans ma veine, puis tu perds. Puis c'est de ne pas t'emporter. Ben, c'est ça, quand on gagne, on est porté toujours Oh, pardon, j'ai pété encore. On est porté à s'engouffrer dans le jeu et le gambling et mettre tout notre argent et perdre nos gains dans la machine. Me comprend le Saoudi là. Je te veux pas dire, mais j'ai gagné 4500 à quotidien en novembre. Oui, 0, 0, 0, 0. Tu me l'avais dit ça, je suis content pour toi, Bernie. Tu vois les fudge. Elle me dit, ben voyons, ça ne sort jamais ces combinaisons-là. J'ai dit, écoute, tu sais, demain matin, 0, 0, 0 peut sortir, et après-demain, 0, 0, 0 peut sortir encore, oui? Regardez mes cornes, regardez mes cornes, c'est pas ça, ça. Le lendemain, 0,
quand ça a pris. Oui, mais le surlendemain, 0 et ça. Puis quand je l'ai vu, elle m'a dit, ah, t'avais pas pris 0 pour 2 jours. J'ai dit, excuse-moi, ça m'a pris 2 jours. Ah ben t'as bien fait, Barney, c'est vraiment bon ça. Ouais, je suis content pour toi, t'as du fric, tu peux faire tout, qu'est-ce que tu veux avec. Quand est-ce que tu vas acheter ton automobile puis venir ton petit frère, ton petit frère Danilo à Montréal? À 4 000, ça, c'est pas 10 000. Ça te prend 10 000. Si je gagne à 6,49, je t'achète un 4x4, il est sauvé. Puis je paye tes assurances, puis je te donne une carte Petro-Canada. Si je gagne dans l'auto, je déménage dans le nord à Saint-Agathe-des-Monts. Ah, c'est vrai, c'est une date, je ne l'avais pas dit, mais j'ai gagné 2 fois à quotidienne 4, c'était l'année passée. Ben ça alors, je suis content pour toi, man, c'est bon. C'est quoi? Over depuis 5 ans à quotidienne 4, ben under les machines, tu comprends? Mais oui, Barney. Du coup, la fille m'a dit, ça fait jamais ce chiffre-là. C'est ce que j'ai répondu, j'ai dit 0, 0, 0, 0 peut sortir demain matin, il peut ressortir après-demain. N'importe quel chiffre peut sortir, c'est juste des boules. À capoter, quand j'ai vu, elle dit, ah, c'est sorti le surlendemain, j'ai dit, je l'ai pris pour 2 jours, qu'est-ce que tu penses? J'ai gagné 4 500. Ben, je suis content pour toi. Ouh, pardon, je l'ai pété encore. Ah, c'est Greg, c'est mon ami, oui. Regardez mes couronnes, c'est pas ça dit que ça, c'est l'auto. Greg est content, je donne de l'argent, il donne des Oui, j'ai pensé tantôt, je pensais à toi, j'ai dit quand Bernie a gagné la quotidienne, il a sûrement fait un gros cadeau à Greg parce que c'est ton copain, ton meilleur ami. 200, 325, là. Il est cool, Greg, je l'ai vu, il est fresh, c'est un bon gars, man, il est correct. Je pourrais donner plus, mais... Il est smooth, Greg, il est smooth. Greg, c'est mon chien. Ben, je le trouve cool, t'es un bon copain, Bernie. C'est mon grand frère. Ben oui. Mon protecteur. Il est correct, Greg. C'est vraiment l'air d'un bon gars. T'as remarqué? Oui, j'ai vu tout de suite, moi j'ai le flair pour ça, j'ai dit, ce gars-là, il est cool. Il prend la peine de te faire un livre, puis il te demande pas une scène, t'as bien fait de lui donner 200$ pour t'amener d'être connecté à Montréal, le cash. Je ne devrais pas juste 100$ pour m'amener à Montréal quand même. Ben oui, t'avais gagné 2, 3, 4 000. 2 ans. C'est bien content. C'est correct, ça. On pourrait faire 125, j'ai fait les blocs, ça va toi, ben tout le monde. Mais pour changer de sujet un peu, là, parle-moi des soucoupes volantes, des extraterrestres, puis de la plaque en Antarctique. Tu m'as parlé d'une plaque en Antarctique qui se défait. C'est quoi cette affaire-là? J'ai pas vu aux nouvelles. C'est incroyable. C'est quoi? Ben, c'est pas normal, en plein hiver en Antarctique, présentement. Ouais, puis qu'est-ce qui arrive? Normalement, la glace, elle devrait geler. Ouais, puis? Un gros, ben, ça s'est décollé en plein hiver. Ah ouais? Ben, je savais pas ça, moi. Ça descend. Puis tout ça, ça va fondre, quoi? Ça s'en va où? Tranquillement, par gros morceaux. 20 fois, 30 fois l'île de Montréal, oui. 30 fois? Oh, c'est pas croyable, ça. Des milliards de tonnes de glace. Il va y avoir de la pluie, man. On va être inondé, ça va être le déluge de la Bible. Regardez la Bible, oh la Bible, oh les mains la Bible. Le déluge de la Bible. Donc, ça va faire monter l'océan de 2 cm. 2 cm, c'est beaucoup. T'es pas sûr que c'est pas 2 pieds? C'est en plein hiver, c'est pas normal. Oui, qu'est-ce que ça va être quand ça va être l'été, comme que je croirais ou que tu dirais? dirais? 150 fois gros comme l'île de Montréal. L'année prochaine. Ça va se défaire en morceaux tranquillement, puis on va tout être inondé. C'est le déluge, les amis, le déluge. Regardez la Bible que je tiens dans mes mains, le déluge qui arrive, le déluge de Bernie. Le pôle sud contrôle la température de la Terre. À mesure qu'il perd la glace, la Terre se réchauffe. Oui, mon ami, oui. Regardez mes couilles. Regardez mes En couilles. plein hiver. Regardez mes couilles, c'est pas ça dit que ça? C'est le déluge qui arrive. Jésus est fâché, il va tous vous punir. Ben, moi, je pense que c'est carrément irréversible. Mais comment ça? Donc, on va voir ça à la fin de nos jours, quand on va avoir 90 sur la Terre, hein, il n'y aura plus d'hiver au Québec. Moi, je pense qu'il va y avoir des séquoias au Québec dans 5 ans. Oui, des arbres géants et beaucoup de pluie l'hiver. Je
Je l'avais dit ça dans notre dernière entrevue, des séquoias, man. Ça va être comme BC, il va y avoir plein de pluie, parce que tu m'as dit que la pluie, ça va être normalement, si c'est plus chaud puis qu'il pleut, tempéré, là, on va pouvoir planter des séquoias. Il va falloir les planter, mais ils vont pousser, ils vont se multiplier. C'est quoi? Le monde, au Québec, on va être gagnant, mais aux États-Unis, dans le sud, ils vont avoir des sécheresses, c'est carrément. Oui, eux, ils vont suffoquer ben raide. Ils vont vouloir notre trou, hein. Ils vont nous attaquer peut-être, mais il y a une chance qu'on laisse rentrer les Arabes, ils vont nous aider à se battre contre eux. Il faut laisser rentrer plein d'Arabes encore que les États nous envahissent. Ils vont faire un trou, les États-Unis vont prendre le trou. Oui, on ne pourra pas les empêcher de driller le sol. Ils vont driller. Ils vont demander la permission, puis si on dit non, ils vont en prendre pareil. Non, oui, ils vont nous la voler. Il va y avoir une guerre Canada-États-Unis dans 50 ans. Il y en a déjà une dans le temps de la guerre de sécession contre l'esclavage. Tu t'en rappelles de ça à l'école? On a étudié ça. Le nord contre le sud, les rouges contre les bleus. Le sud c'était les rouges, le nord c'était les bleus. Puis les bleus ont gagné, le nord a gagné. Ah, c'est vrai, ça marche pas, là. On dit ça. C'est mobile, c'est une utopie, ça fonctionne pas. Parce que qu'est-ce que les gens savent pas, c'est que la guerre de sécession, il y avait le nord des États-Unis, mais il y avait le Canada aussi qui aidait pour aller combattre. C'est bon, ça en mangerait de temps en temps, mais pas tous les jours. Non. Peux-tu m'expliquer ça mieux qu'on reste, s'il te plaît, je comprends pas tellement. Oui. C'est en manges toujours pour mourir du cancer. Ben, c'est comme le tabac, ça faut pas abuser des Indiennes. Voilà, écoute, tu vas avoir un... Comme moi, j'ai arrosé des pesticides pendant 3 ans. J'avais arrosé pendant 20 ans, j'avais le cancer. C'est pas bon pour la santé, ça. Une chance sur 2. Bon, plus que ça, même. Je dirais 2 chances sur 3. J'ai le goût des accélérés, les tabacs. Ça tue les fourmis, ça poursuit les fourmis, le coquille, ça prend du produit. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de peau encore. C'est la faute à nature plus. Tu devrais les poursuivre. Mais ils excluent eux autres, hein? Ils vont dire pas bon, c'est en pleine santé, c'est psychologique. Tu fais de l'eczéma depuis que t'es tout petit, manger, marde. Ça fait en crise d'avoir fait ce job-là, hein, c'est pas vrai. C'est trop de crosse. Ouh, pas long, j'ai pété encore. C'est chien, man, c'est chien. Ton boss, il était chien, il t'envoyait de faire empoisonner pour une poignée de $55 de l'heure. Oui, j'ai compris, c'est chiant. Pointe à la gueule, tout. Encore les films, si tu veux, hein. Ouais, t'aurais dû, parce que le gars, il était pas correct. Directeur, ben là, M. Duchesne, vous l'avez pas l'affaire. Quelle affaire? C'est vous qui l'avez pas. J'ai pas inventé le système. Moi, là, ça marche pas depuis longtemps, votre patron. Je me souviens une fois, tu t'es fait prendre par le boss à fumer un joint dans le toit, puis il t'a averti de pas fumer encore. C'est de la coke à l'école. C'est quoi cette histoire-là, le joint dans le camion en Nature Plus? Ok, fait ta fouille et baisse, là. La fouille baisse. Ok, les joints. Ça, quand je travaille pas, j'en fais, man. Les gens, ils capotaient ça. Dans les coins du Fassadique, ça. Ils disaient, ah, lui, tu vois, gay, c'est ça, tu vois, gay. Drogué. Ben, tu peux-tu m'en vendre un petit peu pour que ce soir, j'ai besoin de fourrer ma viande, je veux un peu de pote. Ben oui, mais c'est pas drogué, toi. C'est pas vite que les gens qui font. Après ça, tu dis au professeur que je prends de la drogue, mon camarade. Oui, je comprends tout à fait. C'est arrivé dans ma vie. Mais oui, tu t'es fait fourrer par le système, comme tout le monde. Il est bon à rien, si, puis ça, c'est le mouton noir de la famille. Tu fais qu'est-ce que tu veux, mais parle pas de ça au téléphone, c'est pas bon. Ben Brownie, parle pas de ça au téléphone. La conversation est enregistrée, parle pas de ça au téléphone. Tu sais, auto-reproduction. Un plan ou deux, c'est correct. Parle pas de ça au téléphone. Parle pas de ça au téléphone. Des graines, des partout, des milliers de graines, 10 000, 15 000 graines. Ben, c'est bien ça. Ben oui, assez pour sauver s'il y a une catastrophe nucléaire. Ben, catastrophe nucléaire ou pas, c'est de la faute à Kim Jong. Hey, t'as-tu des nouvelles de ce beau plein de là, Kim Jong, qu'est-ce qui arrive avec lui? Pyongyang. Ben, c'est mon ami, il est très gentil, encore là, c'est comme Trump. Tout le monde parle contre lui, mais il est très gentil. Mais il fait péter des bombes nucléaires, Pyongyang.
Il m'a sucé la graine toute la nuit. Il est très gentil, ce gars. Il y a Donald Trump qui a fait une manœuvre avec son porte-avions, puis Kim Jong a capoté parce que Donald Trump qui est allé, il s'en allait l'attaquer, puis il a pris le bord avec ses porte-avions. Et puis Donald Regadet aussi a filmé ça avec son selfie. Pourquoi tu m'imites? Tu parlais correct tantôt. Il me regardait, puis il se masturbait, là. Je pense qu'il a éjaculé. Ah, il avait oui. vu le spectacle. Pourquoi il faisait ça? Et les éléphants qui faisaient l'amour en même temps dans la cour, des gros éléphants, la graine allait à 20 pieds de long. Hein. C'est l'enculation totale, ça. Un éléphant, c'est 10 pieds, hein, d'accord? Est-ce qu'il est circoncis? Ah oui, minimum. Hein. Il y en a qui ont 15-20 pieds de graine. Ou pas, non, j'ai pété encore. Ah, la femelle se fait casser les reins, elle tombe à terre, elle est morte. Ah, oh. Bang, 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 c'est bien bon. Hein. Oh, il sent la merde après. Ça peut être la fois où je regarde comment il se passe à lui que ça. La pète de merde de Satan. C'est grand du tout. Moi, j'ai fait un deal avec le grand force. Avec Satan. Je connais ta petite tonne. J'ai mis les forces, j'ai mis... T'as fait des pactes sataniques avec le démon. J'ai des chansons, je chante des tonnes maintenant. Je chante des incantations pour que je gagne le million à la 649. Full protect, man. Les loups le connaissent, les loups ils viennent. T'es full protect, t'es cool au bout de tes flèches. Que je prends mes plantes, puis presque. En blanc, c'est mon. Ah oui! Là, je dis pas. Ah oui! Ah bon? Tu connais l'odeur? Oui, ils connaissent ton odeur, les animaux, ils savent quand tu passes dans la traîne, hein? Le sentier, ils te connaissent. C'est un être humain spécial. On m'a dit que t'avais vu un ours. On m'a dit que t'avais vu un ours ou deux ours. C'est respecté. T'as-tu vu des loups, des coyotes? Ouais, j'en ai vu quelques fois. Puis qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ont eu peur? Ben, il était en tabarnak parce que j'avais surpris, il n'aime pas ça quand tu les vois, mais les autres, c'est pour les voir. Non, non, c'est sauvage, ça, c'est On parle un dangereux. peu, ils ont peur, parce qu'ils ont peur de tes dessus. Ouais, regardez mes cônes. Je vais Ouais, me c'est un calmer. gars avec un regard apeuré. Il n'aime pas ça, ils sont pas supposés, il a fait un erreur. Ça fait que souvent je contre le vent. Tu sais, le vent pousse ton odeur ailleurs. Ils font avoir encore de ça quand je bien gros que la nuit. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais ça fonctionne très bien, mais des fois ça peut jouer des trucs. C'est rendu la nuit, c'est pas tout. Mais nous autres, on n'a plus de nez, les êtres humains, on a juste nos yeux, on ne suit pas nos oreilles. Ils sont morts de rire, mais des fois ça peut jouer contre eux. La nuit, quand le vent n'est pas du bon bord. Un chien, c'est pas quand tout à ses yeux, fait ses oreilles sont là. On a une meilleure vue qu'un chien. Eh ben, Alors, c'est juste à nos yeux, ben oui. c'est vrai. Toi, t'as peut-être pas un bon nez et des bonnes oreilles. T'as pas une bonne oreille, mais il te sauve une oreille. Moi, j'entends pas bien, j'ai des problèmes auditifs. Mon infirmière m'a dit que je devrais porter des appareils pour les oreilles. Parce qu'un être exceptionnel, c'est pas tout le monde qui a un bon nez, une bonne oreille. Je chante pas beaucoup non plus, je prends pas les odeurs presque, mon nez fonctionne pas bien. Enfin, il y avait des gens très aiguisés. Plus que la moyenne. J'ai des problèmes avec mes jambes Là, aussi. des gens, papa, plus que toi et moi. Ah oui, Je pense que oui. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est l'original, c'est l'original. C'est Yves original, c'était notre père. Il était vite. Trop, c'est comme passer. Ça me faisait chier parce que moi, je suis le côté un peu trop cool. Là, puis intelligent, mais pas assez pour être à son niveau, mais assez pour le niaiser. Oui, mais moi, j'ai fait un artiste, j'ai fait un côté artiste. Quand je faisais chier, là, moi, j'ai pas fait de dépression, tu comprends, mais je le juge pas. On m'a dit que c'est trop intelligent. Madame Led n'est pas contente, j'ai fait des films. Qui? Madame Led. Led Bat? Madame Led n'est pas contente parce que j'ai fait des films. Papa Led Bat, Mais Madame Led, c'est une grosse riche à Vegas. Elle paye under the table pour me faire perdre, pour que je perde tout mon cash aux machines. Elle veut essayer de me faire suicider, mais ça va pas marcher parce que je suis plugué avec les forces divines extraterrestres. Regardez mon livre. Oh les mains, la Bible, oh les mains. Une calotte? Est-ce que tu me cherches? M'a foutu une calotte.
qui est là, oui. 2 classes, c'est Regarde, ça? c'est mécanique. À ton lit. Tiens ça! À poil. Oh, pardon, j'ai pété encore. Avec l'amour, oui. Elle a dit, les fillettes là, l'eau. Fillette là, l'eau, comme manger Timon, si on va aller la manger autour. Oui, mon single mange croissant, à oula, m'passe ville au gan, tout bête, tombe là. Oui, je t'écoute, vas-y. La magie, il y a des chansons, c'est comme une forme de magie. Je sais pas ce que t'en dis. Ben oui, ça doit dater d'il y a des millénaires, la tourne de La cœur. musique, c'est la magie. C'est magique. Ça fait une tourne de nouveau d'entendre. Tu sais, les oiseaux dans le tourne, Il y en a un petit oiseau, il chante le matin, il fait une... Il fait quelque chose ouais, là. des objets, des formes. Moi, tu prends tu fais des formes, les gens ont peur de ça, tu sais. Même R2D2 dans Star Wars, il fait des tours. Il fait... Ouais, le projet blanc, tout le projet blanc. Tu connais R2D2? D2R2, la petite unité D2. Non, mais quand tu laisses des messages olfactifs et chansons olfactifs ou des constructions, les autres voix, c'est un contrôle sur ton environnement. Oui. Ben, c'est comme une forme de protection, ça marche un petit temps. Ben, c'est un bon sang. Oui, c'est la magie. Moi, je crois à ça, la magie, beaucoup. Ben oui. Fonctionne. Ça marche presque tout le temps. Ben, c'est magie blanche. C'est relié à Dieu et la Bible, comme le vaudou. Vaudou blanc, vaudou vert. Oui, mon ami, oui. Regardez mes cornes, c'est pas sadique, ça. Pas sadique. Pas que ça sadique. C'est pas que ça sadique, oui. Mais de quoi tu parles? Ben, Oh, le parc safari. Vous avez mon méchant, oui. Mais ils sont cool, les animaux au parc safari. Même voulais aller par safari, moi. Je voulais aller là, voir un lion, petit macaque, manger une cornet crème glacée. Te souviens-tu, conte-moi l'histoire du petit singe que t'avais volé son cornet de crème glacée, là, le couvercle, là. Je l'avais vu, puis il avait piqué une crise, il était devenu fou, man, il était hystérique. J'avais eu peur, j'avais pas aimé ça, quand il était pauvre, il était enfermé. J'ai pardonné. Quelqu'un lui avait donné un couvercle de sundae à la crème. Et toi, tu lui avais volé par le grillage. Ah, ben, il avait failli me mordre. J'ai eu peur de me mordre. Il m'avait mordu un doigt, quelque chose. Je capote. Ben oui, t'as failli te faire mort, je m'en rappelle. C'était aux zoo de Gambie, puis j'étais tout petit, puis je m'en souviens de ça. Ça m'a marqué beaucoup. Je le vois encore dans ma tête, comme si c'était hier. Un capitaine, je pense, un singe capitaine. Parce que eux, c'est rare qu'ils ont des cadeaux comme ça. Il a piqué une crise de malade. Ben, ils sont plus sûrs parce qu'on s'en cache. Oui, Il y a 3 semaines, c'est ce qui s'est arrivé. je sais pas. Il y a un orque qui est polar, c'est ce qu'il a fait. Je sais pas. Dans un zoo avec Californie, il a pogné sa maîtresse, il l'a pogné par les cheveux. Puis qu'est-ce qu'il a fait Il l'a après? dévoré, man. Il l'a dévoré? Oui, tu l'as non, il a mangé la tête. Ça m'étonne pas. C'était sa maîtresse, il n'avait jamais eu de problème avant. Mais ils sont dangereux, eux autres, ils veulent être Non, libres. c'est quoi? Les orques et polars n'ont jamais attaqué aucun humain dans la nature. C'est des requins qui attaquent les êtres humains. Mais est-ce que les polars ont été abattus? Un orque et polar. Là, ils ont montré un reportage, c'est quoi? C'est que ça faisait pitié, man. C'est que des cons, m'en est, il y a 15 ans, 12 ans, ils ont kidnappé un bébé dans une meute de orques. Puis le bébé, il capotait, il criait. Il y a 2-3 orques qui sont pognés dans le filet, qui sont morts. Puis là, le gars, il dit, j'ai braillé, man. J'ai fait un crime, genre, je regrettais ce que j'avais fait. Mais oui, c'est Mal horrible. après ça, au bout de 15 ans, s'il y a une chance, même, c'est ça ce qu'il va faire. C'est sûrement ce gang-là qui les a reconnus.
Ça paraît que ça a une mémoire infernale, un bipolar. Pourquoi qu'ils l'ont enlevé? Pourquoi qu'ils l'ont tué à sa famille? Pourquoi c'est con? Ils l'ont tué 3 en même temps. Les scientifiques sont méchants, ils pensent juste à eux autres. Non, le gars, il dit, j'ai pleuré, j'ai crêté. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ben, j'étais payé, c'est gros de paye, genre 500$, 1000$. J'ai fait ta job. Imbécile, le gars. Ben, c'est ça. C'est triste, hein? Le bébé, il pleurait, les autres capotaient, puis ils en ont tué 3 à cause qu'ils ont pogné des filets. Une connerie, c'est con, on a fait une gaffe, on était épais, j'ai braillé, là. Là, d'après toi, il a une mémoire, il était dépressif au maximum. Puis à un moment donné, quand il a eu une chance, il a mangé quelqu'un, tu comprends? Oui, je comprends. Pas le blâmer quand même. Mais non, c'est vengeance totale. Ils ont laissé une vengeance très... Il a pris longtemps. Ils ont laissé une vengeance très développée, les épaulards. Ouais, parce que la vengeance est douce au corps de l'Indien, c'est un plat qui se mange froid. Quand tu veux te venger, là, si t'es trop pressé, ça va jouer contre toi. Moi, j'ai pas l'esprit de vengeance, tu parlais de ça, tu dis non, mais de l'autre côté... Ça dépend dans quelle situation. On va loger un moment donné pour arriver quelque chose. Ça dépend du problème et de la situation. Oui. Entièrement d'accord avec toi. La vie, c'est comme... T'as plus à 100 000 à l'heure, Bonnie. Ça va voir, mais si tu commences à te mettre dans la merde, tu vas voir te venger comme les Israéliens et les Arabes, dans la merde. Ils n'ont pas compris ça, c'est des épées, ils ont du néandertal dans eux autres. Hein. Oui. 3 ans qui sont faits aussi à partir du Cro-Magnon néandertalien. C'est ouais. Ça en Israël. OK? Puis là, là-dedans, il y a du monde qui ont plus de néandertaliens. C'est tout épais. Puis ceux qui ont plus de Cro-Magnon, sont tous intelligents, mais sont tous cruels. C'est ça, tu comprends? Oui, je comprends. Je pense que le néandertal, tu peux faire un deal avec. Tu vas le tracer facilement, je sais pas si tu comprends. Oui, il est con un peu, lui. Parce que le Cro-Magnon, c'est ça que tu comprends, parce que l'homme de Néandertal était innocent, c'est comme un Sasquatch, à savoir, il t'écœurera pas, comme un autre. Si tu n'écœures pas, il t'écœurera pas, c'est ça que tu comprends. Mais il y en avait un qui était super intelligent, c'était Cro-Magnon, je pense. Non, pas Cro-Magnon, il était stupide, c'était Néandertal. C'est comme l'Homo sapiens qui vient d'Afrique. Mais c'était lequel le plus intelligent? C'est l'Homo sapiens, mais qui cruel. Ouais, puis c'est nous, on est des quoi? Croisement entre les Néandertaliens, puis les Arabes ont beaucoup de Néandertaliens. Fait qu'ils sont bons ou mauvais? C'est pour ça qu'ils sont fait dominer. Ah, c'est pas juste. Ouais, ben c'est clair que c'est chiant ce que je te dis, là, c'est comme les Africains. La loi de la jungle. Ouais, parce que, oui, en fait, c'est les croisements qui ont pris le dessus, c'est qu'il y a un bon mélange des deux. Bon. Parce qu'on est tous des Africains d'origine, des Noirs ont été dominés sur la Terre. C'est toute leur vie. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus le même. La mondialisation, là, tout le monde est égal de plus en C'est plus. les croisements, comme on a ici, c'est les mulâtres qui devaient se Là-bas, c'est encore primitif, la manière que les Blancs agissent avec les Noirs. C'est pas convaincu, ils sont pas gentils. C'est des choses que... Moi, avec moi, il n'y a pas de classe sociale. Que tu sois pauvre, soit riche, t'es mon ami. Ah, regarde, fuck off. Je sais que j'ai raison. Ben oui, je te le dis, je t'appuie à 100 000 à l'heure, Boigny. L'enculeur de mouche, là. Ben oui. Non, papa étudiant, c'est longtemps, des religieux, des bruits, fuck you, toi. Ça tient ton livre, tabarnak. Ceux qui m'ont coulé l'université en éducation, Qui mange la marde des crises de fête, de prof, de style doigt sale. C'est pire que des Clyde dans Blade Runner, man. Ils sont synthétiques, ces crises-là. C'est pas nous qui l'ai dit, c'est un autre professeur qui nous l'a dit. C'est pas des 19 ans. Ton prof, je suis sûr que c'était un synthétique, puis il t'a coulé parce qu'il avait peur que tu t'en aperçoives qu'il était synthétique. Il était jaloux parce que tu étais vivant, ton cerveau était 50 fois sa puissance. Puis lui, il ne pouvait pas l'accepter, son système ne prenait pas. Quand le monde voit que tu es vivant, ils te mettent de côté parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils savent... Bonnie, laisse-moi te couper un moment.
Ils ont dit à la télé que ça vaut d'être humain, là, être vivant, là, parce que moi, t'es mon frère, donc t'es vivant toi aussi. Ton cerveau, c'est 50 millions de RAM. Puis les meilleurs ordi, là, ils ont comme 12 gigs de RAM. Puis ton cerveau, c'est 50 millions de gigs de RAM. Ben, tu te crois? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ce que je veux comprendre, c'est que... T'es un être incroyable, Brownie. J'écoute, vas-y. En société, les plus intelligents sont mis de côté. Oui, c'est vrai, ça. Les C'est plus pas épais juste. C'est pas donnent juste. des jobs pour les autres plus intelligents qui mettent les autres plus intelligents de côté. C'est pas vrai. Ben oui, pour pas que les plus intelligents prennent le contrôle, sinon le monde va voter pour eux. Ça a toujours été comme ça. Ben oui. L'Empire romain, l'Empire grec. Puis ça, avec des bonnes intentions, ils se font tuer. Ah ouais, c'est pas vrai. C'est même, Ceux qui c'est attaquent, même, ils on peut sont rien faire. intelligents. Mais ceux qui engagent, ceux qui sont trop intelligents, ils mettent de côté. Oui, c'est pas juste. Parce qu'ils ne veulent pas se faire voler sa place. Non. C'est logique, ça dit. Ben Les oui. lions, les loups marchent de même, hein. Ah! Tu sais, c'est le mâle alpha, puis l'autre qui essaie de prendre la place, il est tout fort, mais s'il perd la game, man, il est fait. Ben oui, ben oui, ben oui. En vrai, il n'y a pas de place pour un deuxième numéro 1. C'est ça, il n'y a pas le temps d'arrêter trop longtemps de Ah, faire c'est la sa lune, la commission. c'est carrément, c'est comme ça que c'est fait. Dans ce sens-là que l'être humain est encore bien primitif, parce que si on n'avait pas fait ça, on serait bien plus évolué. Ouais. On a perdu 10 000 ans d'évolution à cause de ça. C'est déjà sur les autres étoiles. Ben oui, ben oui, ben oui. Les ovnis, les Ils ont ovnis. voulu le brûler, hein. Il y a des civilisations qui ont des milliards d'années d'avance sur notre technologie. Si tu ne rétractes pas, on te brûle, parce qu'ils disaient que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais ils ont voulu le brûler. Il a dit, OK, je me suis trompé, il est intelligent, il a dit, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Ben oui, gars, il a vu sinon il mourrait. Comme moi, quand on me demande si je suis ovni, je dis non, je dis ça n'existe pas, de même je vais pas à Ah, l'hôpital. ben, ça a retardé l'évolution de la Terre. Sinon, le gouvernement, il te rentre à l'hôpital et continue à parler d'extraterrestres. Je dis que ça n'existe pas, que je crois pas à ça. Ils sont tous malades que toi. Mais moi, je sais très bien qu'il y en a plein de bonnes. Ben oui. Comprends? Par contre, les ovnis, ça n'existe pas. Les psychiatres font des grosses dépressions. Oui, ça donne des psychoses parler trop d'ovnis. Ça donne des D'ailleurs, psychoses. un de mes amis, c'est le fils d'un psychiatre. Oui. Son père a fait des grosses dépressions. Il allait à Robert Giffard à Québec. Puis, quand j'ai dit qu'il y avait le même problème avec ma famille, parce qu'on est, quand les gens sont trop intelligents, automatiquement, ils font des dépressions. Mais il travaille trop. Adèle ne fera pas de dépression nerveuse, tu comprends? Ben, il fait des psychoses. Quand tu du corps brown, pas du baking soda, du corps brown, corps. Non, une fois, il est arrivé chez nous, il m'a dit, ça cogne à 2h du matin, j'ouvre la porte, c'était qui dans la fenêtre, je vois un gars avec un manteau, j'ouvre, je dis, c'est qui ça? Il dit, c'est Sylvain. Il dit, c'est Sylvain. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, man? Il est 2h du matin. Il dit, t'as-tu du bacon sida? Puis là, il montrait sa main en faisant signe comme si qu'elle allait fumer quelque chose avec sa poche. Je garante que j'ai pas vécu, mais c'est dans mon cerveau. C'est maniaque, son Moi, affaire. j'ai une très bonne mémoire, Daniel. Même les gens capotent, ils disent, voyons donc, c'est bien des choses comme ça, je joue comme ça, tout ça. Ben oui, ben oui. Yannick, elle m'a demandé quand j'avais 2 ans, elle m'a dit, mets tes mains en croix dans l'escalier pour descendre au sous-sol. Alors j'ai mis mes bras en croix, elle m'a poussé tout ça. Ah oui, je me rappelle cette histoire-là. Alors là, j'ai roulé comme une boule, j'ai roulé, j'ai rien eu. Mais depuis ce temps-là, moi et Yannick, ça va pas très bien. T'as poussé dans l'escalier, hein? Mais elle s'en souvient pas, mais moi je m'en souviens. Moi, j'étais déboulé aussi, j'avais pété ma Les dent enfants, verte. je lui en veux pas. c'est J'avais une bien. dent, je l'appelais ma dent verte. Ma dent était devenue verte. Moi, j'ai eu un doute raisonnable, tu comprends? Ouais. À savoir, c'est comme le Christ, quand ils ont dit mettez pas en croix, ils l'ont cloué sur la croix, oui. Oui, c'est vrai. C'est un classique quand on veut du mal à quelqu'un, on dit ouvre tes bras en quoi. Tu sais que Jésus-Christ sur la croix, quand ils l'ont cloué, à un moment donné, il a perdu la foi, puis c'est un crié, c'est écrit dans la Bible. Il me dit, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Il capotait, hein? Ah oui, je me souviens de ce Non, passage c'est quand pas j'ai que vu le film. t'es pas convaincu.
J'ai vu Jésus de Nazareth. Ouais, il a dit à son père, pourquoi vous m'abandonnez? Il parle même de Jésus dans Ben Hur. Il a ressuscité. Ouais. Quand il a ressuscité, c'est ce qu'il a dit à Marie Magdala, c'est la tante de Jésus. Je me rappelle pas. Il a dit, il ne faut pas me toucher, oui. Ne me touchez pas. Il y avait Thomas qui voulait voir les trous dans les mains de Jésus, puis il a dit, je veux voir si Jésus est ressuscité, je veux voir les trous dans ses mains. Il ne faut pas y toucher. Puis Jésus est allé voir Thomas, puis il a dit, tiens, tu voulais voir, regarde, tu vois les trous dans mes mains, c'est moi qui est revenu, c'est Jésus. Ben, tu sais, en tant que tel, c'est simple. C'est qu'à l'époque, le monde ne comprenait pas, même pourquoi qu'il est dit, c'est pas encore vrai. Il y avait vu, puis il y avait le Pierre qui avait renié Jésus 3 fois, le coq allait chanter 3 fois quand Jésus l'a fait de même, puis Judas avait vendu Jésus pour 30 livres aux Romains. Oui, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Ben oui. C'est le fait qu'il y ait ça qui est spécial. Tu comprends? Oui. Puis Samson, c'est quand c'est dans ses cheveux qu'il prenait sa force. Ben, il y a une période pendant 2-3 jours pour ne pas être touché. Puis il y a la fameuse bombe atomique qui est tombée dans la ville, là, Dieu les a avertis. Allez-vous-en, mais ne vous retournez pas. La ville va exploser. Ils ont entendu une explosion, il y en a un dans le groupe qui s'est retourné, il est mort calciné. Oui. Mais d'ailleurs... C'est une explosion atomique, ça. C'est symbolique. C'est carrément frigorifié, tu comprends ça? Oui, c'est une explosion. Comme on dirait... Une arme lézardée. Tu m'avais parlé, Bernie, d'une nappe attachée par les 4 coins de cadeaux qui descendaient du ciel. De gauche à droite. C'est un parachute, ça. Oui, mais dans la Bible, dans ce temps-là, ça n'existait pas, le parachute. Oui, mais ils appelaient ça une nappe attachée par les 4 coins. Par les 4 coins? Oui. La Bible, c'est des paraboles pour expliquer les technologies qu'ils allaient avoir dans nos années d'aujourd'hui. Mais le monde ne comprend pas. Je suis un des rares qui s'en est rendu compte. Ben oui, t'es bon, toi, t'es bon, t'es bon. Ces choses-là. C'est ça, je trouve que des fois, le monde sont un peu épais. Ils lisent pas les lignes. Quand ils disent pour du cash, ou ils disent, tu connais pas ça, moi je connais ça. Tu sais, si tout le monde avait écouté ce que tout le monde avait à dire, c'est intelligent au lieu des écraser. Oui, on apprend plus en écoutant les autres. Moi, plus ça va, plus je me rends compte que je suis imbécile. Non, c'était très intelligent au niveau sensitif, c'était un artiste né. Oui, c'est vrai ça. Mais tout le monde n'est pas. Moi, j'étais mathématicien né. J'ai même fait cœur avant. J'ai un côté très... Chacun sait l'autre. Quand je parle, ça fait chier le monde. Je sais pas si tu comprends dans le... Oui, je comprends bien. Quand t'as un talent naturel. Oui, ça les écoeure parce qu'ils l'ont pas, puis ils voudraient l'avoir, puis ils savent que tu peux les faire avec. Tu l'as, il n'y a pas besoin de l'enlever, les gens sont jaloux de toi. Oui, tu l'as, c'est à toi. Mais il faut faire attention. C'est des moyens qui passent, qui écrasent les autres à côté, des moyens. Oui. D'ailleurs, ça fait partie de la game. C'est qu'à savoir si c'était juste les meilleurs qui gagnaient de contrôler tout, à un moment donné, ce qui arriverait, c'est que ça ferait une société un petit peu trop élitiste. Alors, à ce moment-là, c'est bon que ce soit les moyens qui prennent la place. Pas être bon prince, tu comprends? Oui, je comprends. C'est la loi de la nature, c'est un quelque chose. C'est pas autorisé contre personne. Bon, Bonnie, je m'excuse, mais je pense que mes batteries vont être finies bientôt. Là, je dois absolument Non, parce que Calandel était bien bon au hockey, mais il n'a jamais joué au hockey parce qu'il y a eu un problème de crack. Après ça, il était posé, mais arrêté à Mel, pas à Mel, c'était Arbour. Marcel, il y avait un talent naturel au hockey. Il y avait des problèmes avec ses genoux, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer dans le national. Sinon, il aurait fait un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il aurait été, lui, là, un très bon joueur de hockey. Moi, j'étais bon au football. Oui, excellent. J'étais un des meilleurs à Montréal en power kick. D'ailleurs, ça m'a coûté mes jambes, il ne m'a rien aujourd'hui. Parce que t'étais un sportif, là-dedans, t'étais très bon. Maintenant, je suis fini, je suis un vieux, presque un vieux. On peut trouver sur les situations. Mais je fais mes films, j'ai trouvé d'autres activités que le football. Non, mais comme je te dirais,
le ski alpin, à un moment donné, dans 60 ans, il faut que tu changes de sport. Tu comprends ce que je veux dire? D'ailleurs, t'en vois pas des athlètes olympiques. Non, je suis très content qu'on ait notre émission et qu'on passe à la télé, pour que tout le monde entende ce que les gens veulent appeler. Ça demande trop au niveau physique. Puis même si t'es bon, à un moment donné, ton corps... je te dirais, moi, je fais du sport, mais à un moment donné, il va falloir que j'achète un char. Oui. Ouais, mais c'est pas pressé, j'ai fait chier dans le temps. OK. On cache à tous les ans. Je regarde sur le film. Ouais. Manger de la merde. Les SBS, ils disent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils Pourquoi disent? vous ne trouvez pas une job? J'ai dit, vous ne me donnez pas mon permis de conduire. Parce que vous voulez que je fasse ça. Ah oui, pas d'auto, comment tu vas aller travailler plus d'achat? J'aurais dit, donnez-moi un permis de conduire, je vais me trouver une job dans 2 mois, puis je vais débarquer du BS. T'as bien fait de le compte, t'as bien fait dans le J'ai juste j'ai dit, vous tirez une balle dans mon pied, mais vous en tirez un autre dans votre propre pied, imbécile. Pensez-vous que j'ai toujours eu des jobs, j'ai toujours eu des voitures, j'ai toujours travaillé dans la vie. Et puis j'ai tout entièrement d'accord. Manger de la merde. Je sais pas si c'est pas mal. T'as raison, à 100 000 à l'heure. Mais là, je réexplique ça. Ben, à 0 000 à l'heure parce que t'as pas d'auto, mais si t'avais un job, tu pourrais rouler au moins à 30. Il faut pas travailler, t'as pas de char dans la Avec un char, tu irais travailler, tu roulerais à 30, mais là, t'as raison, mais à 0 000 à l'heure. À 100 000 à l'heure, mais tu roules pas. Comprends-tu? Fais un effort pour faire le mien? Oui. Non? Ah ben, qu'est-ce que je fais? Regarde, à ce que je sache, la qualité principale quand tu as un emploi, c'est quoi? C'est la ponctualité. Faut que tu arrives à l'heure, à 9 h le matin, puis tu finisses à l'heure. Oui, chose que j'ai de la difficulté à faire, moi, avec mes problèmes de sommeil. C'est pas bon. Si t'es pas habitué, tu vas garder ta vie. Moi, je me suis fait la gueule. Eh Bernie, je m'excuse, faut vraiment accrocher parce que les batteries vont être mortes. Ah, je peux prendre des livres de vos voisins, vous prenez des livres. Voyons donc, hey. Vous m'envoyez chier, même la semaine après, Je te remercie de ta collaboration pour notre émission de dîme télévisée. Puis à la prochaine et Inch'Allah, Bernie, que je te souhaite juste du bonheur dans ta vie, Bernie. La vie est belle, j'aime tout le monde. Merci pour ta collaboration à cette émission. Absolument, et je te retourne l'appareil, oui. Salut, Bernie, ciao. À bon entendre, oui. Bye, bye. Ciao. Bon, c'est fini la dîme. Et c'est fini qu'on n'a pas fait de dîme finalement parce qu'on a parlé avec mon frère Bernie tout le long, mais c'est incroyable le film. On a vraiment un bon épisode, puis ça a été enregistré en direct, mais ça va être retransmis. Alors bonjour. Technicien, on peut couper? Couper! Bon, merci pour une fois, c'était bon. Couper! Oh, ok, c'est coupé là? Couper! Merci, bonjour. Bon, moi, je vais me faire des tracks chez nous puis me rouler un bat. Bonne idée, on va aller fumer. Technicien, tu viens fumer chez nous, je t'invite, on a même du vin puis du fromage puis plein d'affaires à manger. Ok, moi y aller. Viens-t'en, on s'en va. Bye bye, j'ai fait des films.